La femme que vous voyez sur l'image s'appelle Brittany Vasseur. Vous la connaissez peut-être pas, mais c'est une célébrité dans la YouTube sphère. En effet, elle a plus d'1 million d'abonnés avec sa chaîne YouTube. C'est le genre de youtubeuse qui montre toute sa vie, qui donne des conseils d'organisation, qui montre ses... Il me semble qu'elle montrait ses enfants, son mari, elle montrait toute sa vie. Sauf que maintenant, après plus de 10 ans de mariage et 2 enfants, elle divorce. Alors, au départ, rien de nouveau sur le soleil, c'est encore un couple de youtubeurs qui divorcent après des années de mariage. Voilà, on n'est plus connecté, il n'y a plus rien, on divorce. Et il était convenu, en tout cas, c'est ce qu'elle avait dit sur sa chaîne YouTube, qu'ils n'allaient pas en parler parce qu'il fallait protéger les enfants. Sauf que quand on est youtubeuse et qu'on est habitué à constamment montrer toute sa vie sur les réseaux sociaux et qu'on aime l'attention et surtout ça ramène des pépettes parce que grâce à YouTube, Instagram, aux réseaux sociaux, ils sont devenus très riches, ils ont créé plein de marques, plein d'entreprises, eh bien c'est plus fort que tout. Et elle a commencé à tout déballer. Elle a fait au moins plus de 7 vidéos et son mari, qui au départ n'a fait aucun communiqué par rapport à son divorce, était obligé d'une certaine manière de sortir pour donner son droit de réponse parce que ça commençait à complètement partir en vrille, parce qu'elle aurait quand même commencé à raconter apparemment des mythos ou elle aurait omis de se souvenir de certaines choses qu'elle avait racontées il y a 10 ans. En effet, apparemment, pour la petite histoire, son mari au départ travaillait, gagnait l'argent dans une bonne entreprise avant qu'elle commence YouTube. Donc c'était lui qui était le pourvoyeur, elle c'était la magnifique jeune blonde. En effet, hein, à son âge, elle est toujours magnifique, même si elle a un peu botoxé, refaite un peu. Elle est toujours magnifique, donc je présume que quand elle était jeune, elle devait être très belle. Et lui, c'était le pourvoyeur. Classique. Sauf qu'elle a commencé YouTube et très longtemps avant qu'elle gagne de l'argent avec YouTube, bah, c'est lui qui assurait à la maison. Et elle lui avait dit, bah, tu gardes ton emploi, c'est notre sécurité au cas où YouTube ne marche pas. Heureusement pour eux, YouTube a cartonné. Et à ce moment-là, lui, il avait de l'espérance dans son travail et il voulait faire carrière, en tout cas obtenir de meilleurs postes, de meilleures rémunérations. Et elle lui a dit, ah non, 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 surtout pas. D'ailleurs, il serait peut-être plus judicieux que tu quittes ton emploi pour en fait t'investir dans la chaîne YouTube parce que maintenant on gagne de l'argent, elle a du succès, elle ne fait que de grandir. Du coup, bah, YouTube est devenu une entreprise bah, familiale dans le sens où ils ont créé des marques, fait des business, etc. Et lui, il explique qu'il s'occupait de la comptabilité, de la gestion financière, des comptes, il crée des entreprises. Il était en coulisses, on va dire. Et de temps en temps, il apparaissait. Et elle, c'était l'image, en tout cas, c'était celle qui on voyait le plus, qui était le bouton-train, celle qui était la lumière de YouTube, comme le sont beaucoup de femmes. Sauf que maintenant qu'ils sont en train de divorcer, et qu'il a retrouvé une nouvelle copine, et qu'elle est furax, en effet, ça lui fait mal, ça la fait chier un peu, c'est normal, parce qu'il a aussi présenté ses enfants à cette nouvelle copine, eh bien, elle commence à dire que c'est elle qui a tout bâti, qu'il n'a absolument pas contribué. Sauf que manque de peau pour elle, lui, quand il a fait son démenti, il a énoncé un certain nombre de points que elle-même avait dit il y a des années quand elle a commencé sa chaîne. En effet, quand sa chaîne n'avait pas encore beaucoup de followers, elle expliquait que oui, lui, il va travailler, que il gère la sécurité, machin, que elle pour l'instant elle fait sa chaîne YouTube. Et lui, en fait, il a commencé à apparaître sur la vidéo il y a tout juste 9 ans, en fait. Au début, il n'y était pas. Donc, il a fait beaucoup de choses en coulisses, il y a toutes les preuves, tout est attesté. Mais elle dit que non, elle a tout fait. Parce que maintenant, comme il s'était marié et qu'il a dû arrêter son travail pour s'investir dans cette entreprise, ben, il a droit à la moitié vu qu'ils étaient mariés. Et elle ne veut pas lui donner un copec. Elle estime qu'il ne mérite rien. Voilà. Maintenant, concernant sa nouvelle copine, eh ben, elle a dit qu'il y a eu infidélité, etc. Lui, il dit absolument pas, il n'y a pas eu infidélité. Je me suis mis en couple avec cette fille 4 mois après qu'elle ait commencé le divorce. On vit dans la même maison parce que c'est pas finalisé, les actifs sont pas partagés, on ne sait pas comment ça va être la garde. Donc on vit dans la même maison, mais on communique par email. Par contre, elle, je l'ai rencontrée en ligne. Ben, 4 mois après, on s'est mis en couple, ça a matché tout de suite. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que Britney, Brittany, en tout cas, m'a fait comprendre que tous ses amis, c'était à elle. Là où on vit, il y a sa famille, moi, j'ai personne. En gros, elle l'a complètement éjecté de tout. Et lui s'est retrouvé tout seul. Donc, il a cherché à de la compagnie. Et voilà. Ça, on ne peut pas lui en vouloir. Souvent, ça arrive lors des divorces. Les amis se partagent. Mais ils sont tous partis du côté de Britney. Et lui, il s'est retrouvé tout seul. Voilà. Mais ce qu'il a surtout mis furax, c'est que il a présenté cette femme
à ses enfants l'ont bien apprécié et maintenant ils disent qu'ils ont deux mamans et elle n'est pas contente parce que elle estimait que ça aurait pas dû se faire comme ça, qu'elle aurait dû être au courant, que c'est trop tôt, blablabla, blablabla. Difficile à comprendre. Sauf que là où c'est encore plus tricky, c'est que quand lui il a fait sa sortie en vidéo, il a expliqué en fait que leur mariage ne fonctionnait pas depuis le début. Et c'est ce que je me tue à dire dans plein de vidéos. Parfois, il y a des mariages, depuis le départ, ça marche pas. Sauf que les gens restent ensemble pour la pression sociale, pour l'image sociale, pour dire on est marié, on a des enfants, parce qu'ils ont aussi peur d'être seuls, parce que c'est utile. L'homme et la femme ont leur utilité. Mais en fait, ça marche pas. En effet, lui, il a tout déballé. Il a dit que ça marchait pas. Pourquoi ça marchait pas? C'était à cause du sexe. Il disait que Brittany est une femme contrôlante et froide et qu'elle faisait que de l'émasculer, qu'elle ne couchait jamais avec lui, au point où bah, il faisait chambre à part. En fait, ils ont fait le business pour avoir les enfants. Après, elle ne le touchait plus, plus de câlins, plus d'affection, plus de tendresse, pas de bisous, rien, rien, rien. Il disait que c'était un véritable glaçon. Je n'avais jamais de sexe, j'en pouvais plus. Je n'arrêtais pas de lui demander. Elle voulait pas, elle voulait pas. On faisait chambre à part, c'était un cauchemar. Et du coup, il n'en pouvait tellement plus qu'il a commencé à lui envoyer des emails, des messages pour un peu plus l'inciter à avoir des rapports. Messages que Brittany a balancés sur les réseaux sociaux pour le faire passer pour un gros taré. Et à la fin, ben, parce qu'il y avait trop de pression, peut-être qu'il a menacé de quitter la chaîne, peut-être qu'on ne sait pas quoi, il a menacé de divorce, elle a décidé de lui accorder 2 rapports programmés par semaine. C'est souvent ce que conseillent les thérapeutes conjugales pour relancer la machine. Sauf que lui, ben, bien que c'était hygiénique, ben, ça n'allait pas parce qu'il disait qu'elle était froide, il n'y avait pas d'entrain, voilà, il n'y avait rien. Qu'est-ce qu'on peut sous-entendre? Peut-être qu'elle a des problèmes peut-être psychiques, psychologiques, besoin d'attention, la pression, le stress, besoin de faire tourner sa chaîne au point où la libido, il n'y a plus rien. Ou peut-être bah, elle aimait plus son mari, elle n'avait plus envie de lui, elle était plus désirée par lui. Enfin, en tout cas, elle ne le désirait plus. Il avait juste une fonction de père et celui qui est là pour lui donner la bonne image du couple parfait. Voilà, c'est quand même du marketing. En tout cas, il a dit qu'il était constamment émasculé, qu'en effet, il était obligé de se peser genre une fois par semaine ou tous les jours pour voir quel kilo il faisait. Et selon le poids qu'il faisait, soit elle était d'accord pour coucher avec lui, soit elle n'était pas d'accord pour coucher avec lui. C'était un cauchemar. Du coup, ben, il se sentait tellement pas à la hauteur parce qu'il était constamment émasculé. Quand on est une femme contrôlante, froide et peu émotionnelle, ben, c'est pas évident. Il a commencé à faire du sport, bodybuilding, il a commencé à prendre des stéroïdes et elle était contre. Sauf que les stéroïdes, on sait que ça fait gonfler, machin, ça donne une belle apparence beaucoup plus rapidement. Du coup, il se cachait et quand elle a su ça, ben, c'est pas non plus passé. Euh, il s'en est pris plein pour son grade. Bon, vous avez compris, c'est un mariage très très difficile, très très houleux, très très compliqué. Je pense que lui maintenant, il a mis ses comptes en privé, en tout cas pour le moment parce que il voulait aussi plus de d'intimité, de vie privée. Après tout, c'est elle qui a commencé YouTube, c'était pas son délire. Il a soutenu parce qu'il a vu que ça marchait, il y avait de l'argent, etc. Maintenant, le désavantage chez elle, c'est que bon, c'est bien, elle est aimée, elle a plus d'1 million d'abonnés, elle est soutenue, tout le monde croit en elle, elle est appréciée. Mais le problème, c'est que comme elle poste absolument tout, il y a des preuves de tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle avance. Donc, c'est vrai que on peut quand même voir très rapidement que il dit pas que des bêtises. Mais voilà, à un moment donné, force est de constater que quand tu as une chaîne YouTube, c'est un business, tu as beaucoup de pression, tu dois produire, tu dois toujours te maintenir. Et ça peut conduire à ce genre de comportement. En effet, tu deviens froide, tu deviens indifférente. Il n'y a que ton business qui compte, tu t'en fous complètement de ton foyer. Tu as besoin constamment de créer du contenu, de susciter l'intérêt au prix de ton couple, de ta famille, parce que ça ramène beaucoup d'argent. En sachant que bah, elle, à la base, elle était au foyer, de ce que j'ai compris. En tout cas, c'est pas elle qui ramenait l'argent. Maintenant, elle est devenue une femme qui a de l'argent. Voilà, elle est très dans la performance, elle se met beaucoup de pression et on la voit toujours se maintenir physiquement. Voilà. Je pense que c'est une femme, peut-être qu'il y a des problèmes. Bon, en tout cas, elle voit une thérapeute, lui aussi voit une thérapeute. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent dans la YouTube sphère quand on est une YouTube famille. Parfois, ça mène au divorce parce que bah, la femme a compris que c'était elle le produit, c'est sa personnalité qui lui plaisait. Euh,
commence à avoir des problèmes dans le couple et on est constamment devant les yeux du public. Il faut gérer ça devant les yeux du public. C'est compliqué. Bon, en tout cas, pour l'instant, c'est encore la guerre, c'est compliqué. Le fait qu'il s'est remis en couple avec une nouvelle, ça n'arrange pas les choses. Ça l'a fait souffrir, pas parce qu'elle l'a perdu, mais parce que bah, elle a été vite remplacée. Pour l'ego aussi, c'est pas agréable, c'est blessant. Elle est toute seule, bien qu'elle est toujours magnifique, elle a de l'argent. Ça lui met aussi une pression parce que, voilà, lui, il s'est vite repositionné, pas elle. Ça peut sous-entendre que bah, lui, il n'a pas de problème, mais c'est le problème. Ça devient très compliqué quand il s'agit des divorces publics, de célébrités, surtout chez les youtubeurs. Bon, en tout cas, chacun mène sa vie du mieux qu'ils peuvent. Visiblement, ils sont en train de trouver des accords, trouver des solutions pour que les choses s'arrangent. On verra ce que ça donne.